Bonjour à tous, bon réveil, bienvenue dans votre matinale. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h et nous sommes tous en bleu aujourd'hui, évidemment. La France qui joue pour une place en demi-finale à cette troisième nuit de violence urbaine à Anne. Condamnation d'Emmanuel Macron hier soir après le temps, c'est le retour de l'été, du calme. Et les températures grimpent aujourd'hui. Oui, des conditions. L'équipe est là, c'est Renaud Pila pour l'édito politique. Et le journaliste Adrien Borne. Bonjour Adrien. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Voici les titres du jour. Faites-nous encore. Évidemment, nous retenons tous notre souffle. Pascal. Adrien, aujourd'hui à 16h. À 16h, effectivement. Question pour les demi-finales. Yann Ovin, notre envoyé spécial, est tout à l'heure dans le stade, évidemment. Adrien, les Bleus pourront compter sur 5000 supporters. C'est pas beaucoup, mais ils seront très motivés. Oui, très motivés, des purs et durs. Et pour soutenir l'équipe de France, vous allez voir qu'il n'y a pas d'âge. Anne-Sophie. Voilà, c'est mignon. Effectivement, nous serons tous derrière notre poste. Le journal de la Coupe du Monde, évidemment, on va revoir de nouvelles images des Bleus. Vous allez les entendre. Ce sera dans quelques minutes. Adrien, encore des tensions à Nantes cette nuit. C'est l'autre grand titre de l'actualité. L'indignation, la colère après la violente agression d'un couple de policiers en Seine-et-Marne. Colère de leurs collègues. Le sauvetage des adolescents coincés dans une grotte devient compliqué. Il est très compliqué. Les membres de la secte Homme ont été exécutés cette nuit au Japon. Oui, parmi eux, l'ancien chef, l'ancien gourou. Dans la matinale LCI, l'empoisonnement d'un couple dans le sud de l'Angleterre crée les résultats du bac, c'est ce matin, Adrien. Ça dépend de l'heure, en fonction de l'académie. Les premiers départs, ça risque d'être un peu compliqué dans les gares et sur les routes. Absolument. Commençons par les gares. CGT supplé pendant l'été, dernière main, dernier préparatif avec William Rouzet et Nicolas S. Un instant en Russie. Yael Chambon, c'est le journal de la Coupe du Monde. Il y a une chose qui retient notre attention. Alors, tous les supporters français seront derrière leur télé tout à l'heure à 16h sur TF1. En revanche, ils seront peu nombreux dans le stade. 2 à 3 000. Hein. Oui, 2 à 3 000, mais pour une fois, On a Benjamin Pavard, donc semble-t-il. avec sa superbe frappe, on dit différemment dans la chanson. Voilà, et côté uruguayen, on a vu Cavani aussi marcher avec un ballon dans les pieds. Bon, ça donne peut-être une indication. Si là, vous êtes là, votre œil ce matin, évidemment, un petit ballon rond, effectivement, puisqu'on s'interroge comment les élus fans de foot vont-ils pouvoir regarder les matchs de la Coupe du Monde tout à l'heure. Le temps, Guillaume, nous avons le retour du soleil, de l'été, des températures en hausse. Et oui, le bleu va également dominer dans le ciel pour ces prochaines. Dans un instant, nous reviendrons évidemment sur les dernières informations de la nuit, cette 3. J'espère que vous avez encore un peu de Nous verrons ça dans un instant. Vous restez avec nous revenons dans une poignée de secondes. À tout de suite. Il y a un peu plus de 6h15. Merci d'être avec nous dans votre matinale. Je vous rappelle deux des informations de cette matinée. D'abord, c'est évidemment tout en bleu aujourd'hui. La France joue à 16h pour une place en demi-finale de la Coupe du Monde. Elle s'y est mobilisée. Débrief à la mi-temps du match et à la fin du match. En attendant, c'est la ruée sur les drapeaux tricolores, comme d'ailleurs tous les accessoires aux couleurs de la France. Reportage entre l'Isère et la Drôme. Gaël Charnet et Frédéric Marchand. Et on le souhaite nous aussi, évidemment, vivement nous suivrons ça. L'économie, Jérôme Libeskin, où on course entre Apple et Amazon, c'est ça, avec une ligne d'arrivée un peu spéciale, laquelle 1 000 milliards de dollars, voilà, c'est ça la ligne d'arrivée. Il y a le business. Beaucoup, Jérôme, vous restez avec nous, Karima. De l'été, bien qu'on y soit, hein, quand on voit les cartes de Guillaume Woznicka ce matin, maintenant il va falloir danser. On va faire notre Karima. L'année dernière, vous avez tous dansé sur ce... Tout simplement. C'est très simple, via une étude très sérieuse. Regardez. C'est pour ça qu'on chantait pas d'ailleurs. Et bien justement. Alors, donc voilà, ça c'est le classement pour la fois. Bon, et vous, votre choix? Moi je vote Calvin. plus facile à chanter. Voilà, donc les paris sont ouverts. Merci beaucoup, Karima. Le temps. Eh bien, justement, nous parlions d'été. Il est bien là et il va s'installer pendant toute la semaine. Il est quasiment 6h30. Bien sûr, les Bleus, regardez, tiens, de revenir sur cette Coupe du Monde. Nous allons à Nantes. Pas d'affrontement direct, mais... Voilà, le CRS qui a tué le jeune homme lors d'un contrôle routier et lui toujours en garde à vue. On en vient à ces agresseurs d'un couple de policiers en Seine-et-Marne qui sont toujours introuvables ce matin. C'est le jour J et les principaux concernés sont forcément au courant. Ils ont peut-être la boule au ventre. Les résultats du bac, bien entendu. Adrien, donc vers... Voilà, et notez que Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, sera l'invité tout à l'heure de Renaud Pila à 8h15 dans la matinale. L'actualité à l'étranger, cette inquiétude en Thaïlande, Adrien. Le temps est désormais limité. C'est le journal de la Coupe du Monde, donc Yael Chambon. On a vu quelques images de nos Bleus, on veut en voir d'autres. Comment vont-ils effectivement à quelques heures, à 10h, allez, un peu moins du coup d'envoi du match. Donc tout à l'heure, les Bleus qui jouent une place en demi-finale.
Oui, effectivement, attention, il va falloir être prudent côté uruguayen. Effectivement, on a vu justement, Cavani taper dans un ballon à l'entraînement hier. Ouais, la partie de bluff, elle continue, tout ça. Bon, et vous allez nous faire prendre un petit peu de... À battre cette équipe de Belgique et à remporter la coupe. Et donc, là, cette fois, on part dans l'espace. Il flotte comme un début de parfum de vacances. On attend les résultats du bac tout à l'heure. On l'a évoqué, qui coïncide avec le début des grandes vacances. Regardez, ça va être compliqué sur les routes. Dans le Patrick Visseria, vous êtes directeur expert tourisme et loisirs chez Artelia, président de l'association francophone des experts du tourisme. Est-ce que les Français seront nombreux à partir en vacances cet été et où vont-ils partir? À peu près 2000 € par ménage et par séjour. Donc c'est un bon cru. Alors où vont-ils? D'abord en France. De nous avoir dressé un petit panorama effectivement des vacances des Français. On aura l'occasion d'en reparler évidemment tout au long de l'été avec vous. Merci à vous. Une image météo qui nous emmène de quel côté de la planète, Guillaume? Nous prenons la direction du Québec. Parlons bien-être. C'est vendredi, Coralie Dioum est là, bien entendu. Bonjour Coralie. Oh là 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 là. Coralie, elle est allée hier dans les allées de la Japan Expo. C'est très tendance. Oui. Et vous nous avez rappelé quelques surprises. Grand festival de la culture et des loisirs japonais. Alors évidemment, c'est le rendez-vous de tous les amoureux. Écoutez, on essaiera ça, oui, tout à Donc, l'heure. il y a les objets traditionnels, il y a aussi évidemment, parce qu'il y a beaucoup de stands de calligraphie sur la Japan Expo. c'est très plus innovant, moi que je ne connaissais pas, comme le kendama. Est-ce que vous savez ce que c'est? Alors moi j'ai essayé, c'est la kata, le bilboquet japonais pour moi. Donc voilà, là, c'est pas possible. Non mais là, attendez, c'est pas possible. C'est dangereux. Vous allez pouvoir vous entraîner et en attendant, je vais vous montrer quand même. Mais c'est japonais? Bilboquet japonais. Bon. Ce que l'on croise le plus, évidemment, à la Japan Expo, ce sont les cosplayers. Alors les cosplayers, ce sont... Vous avez croisé des personnages sympathiques, c'est Oui, très. J'ai fait du chocolat, mais alors du chocolat... Bien, écoutez, voilà, une nouvelle expérience à vivre. Feli, donc, la Japan Expo, c'est en ce moment. Coralie, une idée de sortie peut-être pour ce week-end pour chercher un peu de fraîcheur. Parce qu'il va un instant, nous reviendrons évidemment sur l'actualité de la nuit, notamment cette troisième nuit de violence à Nantes. Nous serons sur place, bien entendu. L'édito politique, Renaud Pila. Est-ce que la droite... Japonais, j'ai un autre sport à vous proposer. Oui, je crois que ce sera bien. Et puis Karima, de quoi va-t-on parler à 7h20? Restez avec nous, nous revenons dans une seconde. À tout de suite. Il est 6h50, merci d'être avec nous dans votre matinale. Je vous rappelle deux désinformations de cette matinée. D'abord, tout semble. Renaud Pila, la droite est-elle en train de lâcher Emmanuel Macron? C'est la question que l'on se pose ce matin quand on regarde les sondages, tous les sondages dont on vous a parlé évidemment dans cette matinale qui ont été publiés cette semaine. Oui, ce ne sont pas... Et on note également que vous recevrez tout à l'heure Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur. Résultat du bac, bien sûr, ce matin. Résultat du bac à partir de 8h, on va dire, en fonction des académies, à 10h pour Paris. Du bac sur le site lci.fr. Frédérique Vidal, donc tout à l'heure, dans ce studio. On passe aux chiffres. 10%, Jérôme Libeski, à quoi cela correspond-il? Ça générer des nouveaux supporters dans le monde entier, des gens... On parle des Bleus surtout aujourd'hui, nous, hein, Jérôme? Peut-être que la bourse de Paris va s'envoler. Je vous préviens. Pardon. Play aujourd'hui, des températures estivales, l'été est bien là. On a oublié la séquence des orages, c'est bien et bien fini. Guillaume, on va avoir un superbe week-end. C'est reparti pour du plein soleil. 7h, bienvenue dans votre matinale sur LCI. Dans l'actualité aujourd'hui, évidemment, nous sommes tous en bleu. Match à vivre sur TF1 à 16h. La France joue pour une place en demi-finale. Les dernières les réformes, va-t-on vers une sorte d'immobilisme? C'est Jérôme Libeski qui nous accompagne aujourd'hui pour l'économie. Entre Amazon et Apple, il y a une course pour atteindre la barre des 1000 milliards de dollars. C'est énorme. Dans Parlons Bien-être, nous allons dans les allées de la Japan Expo. Karima nous parle du tube de l'été. Puis la surprise de Benjamin, c'est à 7h50. Et le journal, c'est Adrien Borne. Bonjour Adrien. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Voici les titres du jour. 16h tapante, le temps... On va tous retenir notre souffle tout à l'heure, Adrien, Oui. à 16h tous. Peut-être vous aussi qui nous regardez ce... Quelle est mignonne, il y en aura plein comme ça, effectivement, tout à l'heure devant leur écran. Le journal de la Coupe du Monde, surtout ne bougez pas. Nous serons sur place dans un instant. C'est dans quelques minutes, Adrien. On va revenir sur l'actualité de la nuit. Je l'évoquais il y a un instant, encore des tensions à Nantes. Les échauffourées se déplacent. On en vient à l'indignation et la colère après la violente agression d'un couple. C'est la Bougrillon en duplex avec nous d'Otis en Seine-et-Marne. Donc les deux suspects n'ont toujours pas été interpellés. L'actualité nous emmène en Thaïlande ce matin, Adrien. Le sauvetage des adolescents qui sont coincés. Plusieurs membres de la secte Om ont été exécutés cette nuit au Japon. Et parmi eux, Hier matin, dans la matinale LCI, l'empoisonnement d'un couple dans le sud de l'Angleterre crée la psychose, Adrien. cet homme et cette femme sont toujours dans un état critique, contaminés eux aussi par le puissant.
L'actualité, c'est le bac ce matin. Bon courage, peut-être ceux qui... En tout cas, pour les autres, voilà, c'est des vacances. Ça va être un peu compliqué dans les gares et sur les routes, bien sûr. La CGT et Sud relance, si vous le souhaitez en tout cas, à vous Saint-Brévin qui voit sa population tripler en quelques jours. Dernier préparatif avec William Rouzet et Nicolas S. Une place à décrocher en demi-finale. Pour nos Bleus, on est tous derrière eux, évidemment, ce matin. Ce serait pas mal. Effectivement, 16h, match sur TF1 et le débrief, évidemment, sur LCI à la mi-temps. Et à la fin du match, va falloir les supporter derrière la télé parce que sur place, il n'y a que 3000 supporters. Oui, mais pour une fois, il y a aussi... Sur quelle star, ce Benjamin Pavard, Yael ? Un hymne à Benjamin Pavard, oui. En France. Ah là là, voilà, donc on compte sur lui évidemment, Pavard tout à l'heure et sur les autres. Mbappé, bien sûr, voilà, on va peut-être voir des images en revanche de l'entraînement hier. C'était bonne ambiance. Voilà, Yadovine évidemment qui va suivre ce match avec importance. Il y a un autre match ce soir. Oui. On va commencer par l'œil de Renaud Pilat avant de faire un point sur la météo. Pourquoi ? Parce que Renaud, vous êtes interrogé. Comment les élus fans de foot vont-ils pouvoir regarder le match tout à l'heure devant TF1, bien entendu, pour encourager nos Bleus. Merci Renaud. Le temps, quel beau soleil. Je crois qu'il va faire beau d'ailleurs tout à l'heure. Dites-nous pendant le match, effectivement... de la France. Oui, de belles conditions, 24 degrés. Allez, peut-être une petite averse en tout début de match, mais après les conditions seront bien agréables. Restez avec nous, nous revenons dans quelques instants. On fera un point complet sur cette troisième nuit de violence à chiffres qui donnent le vertige. Karima, quel sera le tube de l'été ? Une chronique à 22 minutes. Restez avec nous, nous revenons dans une poignée de secondes. À tout de suite. Un peu plus de 7h15, merci d'être avec nous dans votre matinale. Je vous rappelle 2 désinformations de la nuit, troisième nuit de violence urbaine. Et puis l'actualité de la journée, bien sûr, c'est ce match de la France. Donc, il va essayer de décrocher son ticket pour les demi-finales pour la Coupe du Monde à 16h à suivre sur TF1. Bien entendu, tout le monde est mobilisé. En attendant, vous allez voir ce match, la ruée sur les drapeaux tricolores, comme d'ailleurs sur tous les objets aux couleurs de la France. Reportage entre l'Isère et la Drôme. Gaël Charnet et Frédéric Marchand. Ça veut dire que nous gagnerons cette finale. Nous le souhaitons évidemment, mais il va falloir passer cette étape cet après-midi face à l'Uruguay. On est tous mobilisés. Tous mobilisés autour de cette table. Nous regardons tous ensemble. Ce livre, Amazon et Apple, avec une ligne d'arrivée qui est un peu spéciale, énorme. Elle est énorme, là. Et enfin, Jérôme, il y a une dernière chose, c'est bien. C'est bien. 136 milliards. 136 milliards. Les chiffres donnent le vertige, franchement. Merci beaucoup, Jérôme. Tiens, si on parlait du tube de l'été, oui, c'est les vacances, peut-être, les bacheliers bien. C'est jour de départ. Alors parce qu'on veut partir, alors nous serons là la semaine prochaine, pas de vacances pour nous déjà, je vous dis ça. Le tube de l'été pour qu'on se mette un peu... On retrouve une petite... que ce titre est numéro 1 en France pour l'instant et il y a également une version... on l'a pas, on n'a pas la version... Karima ne veut faire de karaoké de Bella Ciao. Mais ne vous en faites pas, j'ai quand même le... C'est un peu tout, non ? C'est un petit mouvement d'épaule, à côté de l'épaule pour la chorégraphie. Vous quittez avec mes... Nous, ça nous a donné un beau goût d'été, mais quand on voit la carte de Guillaume Woznica, eh bien, on y est. Là. Il est 7h30, c'est l'info en 5 minutes. Bien sûr, il y a les Bleus, on va en parler, on croise les doigts, nous sommes tous mobilisés. Les Bleus qui affrontent tout à l'heure l'Uruguay pour une place en demi-finale. Oui, c'est une journée exceptionnelle, Adrien. Donc, un dispositif exceptionnel sur... Voilà, et le journal de la Coupe du Monde, c'est dans quelques minutes. Nous reverrons des images de nos Bleus, nous prendrons de leurs nouvelles. L'actualité de la nuit, Adrien, nous emmène à Nantes. Il n'y a pas eu d'affront. Les agresseurs d'un couple de policiers en Seine-et-Marne sont toujours... Il est 7h32, dans un peu moins d'une demi-heure, Adrien. Eh bien, les premiers résultats du bac sur lci.fr. Voilà, pour ceux qui ne pourront pas se rendre sur place, jour de bac, le verdict approche donc. Intenable attente, oui. Interminable, dernière demi-heure. On s'en souvient quand un fichier dans ce lycée de la... Fichier donc envoyé spécial à La Rochelle, devant ce lycée où l'on attend les résultats, bien entendu. Sachez également que Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, est l'invité de Renaud Pilat à 8h15. L'inquiétude en Thaïlande, Adrien, le temps est désormais limité, c'est ce que disent les sauveteurs. Ils tentent toujours de faire sortir 16h de France-Uruguay. Va-t-on décrocher ce ticket pour les demi-finales ? C'est à suivre évidemment sur TF1, vous le savez. Didier Deschamps, donc comment va-t-il ? Il a parlé, Yael. Oui, en exclusivité. Voilà, il reste prudent, Didier Deschamps, concentré effectivement. Côté uruguayen, on a vu Cavani hier. On a vu Cavani taper dans un ballon à l'entraînement. C'est tout à l'heure ce match. Il y en a quand même un autre match aujourd'hui. Vibrer tout le monde, même très très loin de nous, très au-dessus de nos têtes. Oula oui, on part dans le... Il est 7h37 dans l'actualité aujourd'hui. C'est devant leur petite fille de 4 ans à Otis en Seine-et-Marne. Les 2 suspects n'ont toujours pas été interpellés. La policière est blessée. Son conjoint a dû être
hospitalisé. Stanislas Godon, national. D'abord, je voudrais avoir votre réaction. Votre réaction après l'agression donc de ce couple de policiers. Macron l'a promis d'ailleurs cette nuit qu'effectivement il serait sévèrement sanctionné. Ils n'ont pas encore été interpellés. Alors vous savez, stupéfiant, et ça, ce mot et ce trafic se répètent chaque jour, et qu'ils seront durement sanctionnés. Stanislas Godon d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale, effectivement pour réagir des policiers donc ce matin. Merci. Parlons bien-être avec Coralie Dioum qui nous amène ce matin au salon Japan Expo. Alors c'est où ce salon? Et semble-t-il il y a un certain engouement pour tous ces objets que vous nous avez. C'est le plus grand festival de la culture. Et si l'envie vous prenez, vous aussi, Pascal, de vous déguiser. Une très jolie ramener, parce qu'à chaque fois, vous me dites correct. Je vous remercie. Au salon Japan Expo, on fait aussi. Et j'ai découvert, Pascal, je vous ai ramené. Un peu verte, votre marque chocolatée d'habitude. Celle que nous connaissons, on ne peut pas vous donner la marque. Mais celle que nous connaissons est plutôt rouge. Voilà, c'est ça. Au wasabi. Oui, goûtons. Hein. Le wasabi, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la moutarde japonaise. Ah oui, c'est-à-dire que ça ne ressemble même pas à ce que nous avons l'habitude de. Ça passe, ça pique pas trop, non? Non, c'est bon. C'est pas mal. C'est pas mal. Bah voilà. Il n'y a pas de nouvelles. Merci Coralie. Vous restez avec nous dans un instant. Évidemment, nous reviendrons sur les dernières informations de la nuit. Et tous les chroniqueurs seront là également. À tout de suite. Il est 7h51, je vais vous donner cette toute dernière information à propos de la grève à la SNCF qui est donc repris aujourd'hui. Sachez que Laurent Brand, le patron de la CGT cheminot, envisage également une grève le 19 juillet et d'autres en août. Donc voilà, il faudra compter effectivement avec des grèves pendant vos vacances, les vacances qui vont commencer aujourd'hui après les résultats du bac. Et Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement. Autre actualité du jour, évidemment, c'est tous en bleu. Cette question, Emmanuel Macron court-il le risque de l'immobilisme? Vous vous interrogez à cause du report du plan pauvreté qui sème le doute chez certains députés. Et oui, après... Merci beaucoup Renaud. On va passer au chiffre du jour de Jérôme Busquin. Eh bien, c'est 10%. 10%, eh bien, c'est... N'empêche, ce qui nous intéresse, c'est les Bleus, là. Aujourd'hui, Mbappé, Pavard, vont-ils nous faire rêver? Voilà, on verra pourquoi. Prise. Pascal, on cite l'intérêt de... C'est marginal. Oui. C'est l'été, on va vous le prouver. Et on va se mettre... Il est bientôt 8h, bienvenue dans votre matinale. Allez les Bleus, aujourd'hui, nous avons tous cette phrase à la bouche. Sont là. Et le journal, c'est Adrien Borne. Bonjour Adrien. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Voici les titres du jour. 16h, les départs, parce que la CGT envisage de nouvelles grèves. On l'a dit effectivement pour le 19 juillet et d'autres au mois d'août. C'est ce qu'a annoncé Laurent Brand tout à l'heure. Mais en attendant, on va tous retenir notre souffle. On sera tous devant TF1 à 16h cet après-midi. Les Bleus face... Voilà, c'est mignon. Le journal de la Coupe du Monde, ce sera dans quelques minutes, bien entendu. L'actualité de la nuit nous emmène à Nantes une nouvelle fois où il y a eu de nouvelles tensions. Oui, les échauffourées qui se déplacent. Et puis ça nous amène à l'indignation, la colère après la violente agression d'un couple de policiers en Seine-et-Marne. Colère de leur... Avec Julie Janus. L'actualité nous emmène également en Thaïlande ce matin. Le sauvetage des adolescents qui sont coincés dans cette grotte devient compliqué. Adrien, le temps, finalement presse. Oui, la fenêtre d'action. Voilà donc pour la Thaïlande. Également, plusieurs membres de la secte Aum qui ont été exécutés. Et puis on vous en parlait hier dans la matinale LCI. Vous savez, l'empoisonnement d'un couple dans le sud. Tout autre chose, c'est bientôt les vacances pour certains, puisque le bac, supérieur qui est l'invité de Renaud Pila. Dans un instant, voilà, bon courage à tous ceux qui attendent le résultat du bac. Et avant de parler des vacances, puisque ce sera dans la foulée, sachez effectivement que la CGT envisage un nouveau... On emmène à Saint-Brévin, si vous voulez bien, où la population va tripler. Mais cet allons-y, été. allons-y, vraiment avec plaisir. William Rousset, Nicolas S. On compte dans moins de 8 heures. Enfin, comment vont nos Bleus? Montrez-nous les derniers cas dans le stade, Yael. Beaucoup vont s'entraîner pour cet après-midi, effectivement, pour encourager Pavard notamment et tous les autres, et Mbappé et tous les autres, bien sûr, et Griezmann. Il est 8h16, je vous donne cette toute dernière information qui s'est affichée en bas de votre écran dans l'affaire de l'agression d'un couple de policiers à Otis en Seine-et-Marne. Un suspect, ce couple donc qui a été agressé devant leur petite fille de 4 ans. Nous y reviendrons. Vous restez avec nous dans un instant. Renaud Pila. Il est 8h20, Frédérique Vidal est l'invité de Renaud Pila aujourd'hui. Bonjour Frédéric Vidal. Il est 8h40, évidemment, les
futurs bacheliers ou les bacheliers peut-être commencent à découvrir leurs résultats. Ça dépend de l'académie, donc il faut se renseigner. Sinon, tous les résultats sur lci.fr. Et à ce sujet, Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, a donné des précisions il y a quelques instants, si vous étiez avec nous, concernant la suite. La suite et les chiffres de Parcoursup. Donc il y a 104 000 jeunes qui sont encore en attente, 670 000 qui ont reçu une proposition. Mais la ministre de l'Enseignement supérieur s'est engagée, alors que Renaud Pilat nous rejoint, s'est engagé. Tous les lycéens qui décrochent le sésame des réformes, Renaud Pilat. Je vous signale que Benjamin Pauvreté sera bien, comme prévu, maintenu le 1er janvier 2009. Il vient de l'annoncer il y a quelques minutes. Alors il n'y a pas que le plan pauvreté, mais il y a quand même certaines réformes qui ont du mal à se mettre en place. On craint un certain immobilisme chez... J'ai bien lu, il s'agit du chiracisme, Julien Arnaud. Eh oui, oubliez le wokierisme ou le mélenchonisme. Les vrais opposants à la politique d'Emmanuel Macron sont issus des rangs chiraciens. Voilà de retour le chiracisme. Je m'explique, Pascal. Ces derniers temps, si on a bien entendu... Merci Julien. Jérôme Dubeskin, on se tourne. Information écho du jour, c'est le début d'une guerre commerciale entre les États-Unis. Les États-Unis ont donc augmenté les taxes sur certains produits. On ça avec attention. Merci beaucoup Jérôme. Le journal de la Coupe du Monde, c'est l'événement du jour. Tous en bleu. Le choc de Goes sur TF1, la France va s'arrêter pendant 4 heures. Ça, il n'y aura pas Cavani. Donc 3000 supporters effectivement côté français, mais ce ne sera pas mieux côté uruguayen. Non, c'est kiff. Nous aussi, on a vraiment, on attend ça avec impatience. Les Champs-Élysées, quelque chose en 98. Il y a un autre match quand même aujourd'hui sur TF1. Oui. Voilà, merci à tous. Dans un instant, c'est Roselyne Bachelot. Restez avec nous. Évidemment, 16h, le match France-Uruguay, le débrief à la mi-temps et à la fin du match, c'est sur LCI. Bien entendu, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis rendez-vous à lundi. On n'est pas en vacances du tout. Tout le monde est là lundi. À lundi.